Ces voix sur les ondes de RCF sont celles de jeunes exilés non accompagnés. À la radio, les mots, les intonations prennent un sens si particulier. Franchement, la bibliothèque, il m'a beaucoup aidé. Franchement, même maintenant, j'ai pu lire en français. Mais c'est super, franchement, tu as fait d'énormes progrès. C'est ainsi que vous les entendrez aussi dans ce reportage. Pas de visage, mais des paroles fortes. Mineurs pour beaucoup, ces enfants doivent être protégés. Marie-Pierre, bénévole à l'association Réseau Éducation Sans Frontières, et Ibtissam sont des mains tendues pour ces jeunes exilés. Grâce à elles, leurs paroles sont plus libres. Elles sont aussi des relais indispensables pour éviter qu'ils ne se noient dans les affres de l'administration française. C'est pas de problème pour discuter entre vous. Moi, mon rôle, c'est de mettre du lien. Donc déjà, de ne pas laisser le jeune seul, de mettre du lien avec le lycée, avec d'autres personnes. En deuxième lieu, c'est de m'assurer qu'il y ait une scolarité. Parce que je pense qu'entre toutes ces procédures, ce qui sauve les jeunes qui sont replacés, c'est bien qu'entre-temps, il y a eu de la scolarité. Parce que c'est incontournable pour pouvoir être régularisé, d'avoir engagé une formation professionnelle. Quand Maxime, un jeune Guinéen, nous raconte son arrivée à Reims, il nous parle de ces deux femmes qui ont marqué sa vie pour toujours. J'étais à la gare. À la gare de Reims, j'avais même pas un centime. À quoi manger? J'ai appelé Marie-Pierre. Et je lui ai dit, je suis à la gare, j'ai rien à manger. Je veux revendre mon portable, je veux faire des choses, je sais pas. Mais j'ai faim. Il m'a dit, attends, je vais appeler un de mes camarades. Et c'est Ibtissam qui est parti me chercher. Reconnu mineur, Maxime est pendant 2 ans sous la protection de l'aide sociale à l'enfance de la Marne. 5 jours après ses 18 ans, il est prié de quitter son foyer. Pourtant, le conseil départemental affirme travailler avec l'État sur un point essentiel, l'arrivée de ces mineurs à la majorité. Cette étape-là serait bien facilitée par les services de chaque institution. On n'abandonne jamais un mineur à ses 18 ans en lui disant, voilà, maintenant la porte est fermée et il faut aller voir ailleurs. Il y a du lien entre les services qui doivent prendre le relais. Pas de relais pour Maxime, mais plutôt des obstacles permanents. Pour avoir droit au titre de séjour, il doit fournir un acte de naissance certifié par les autorités de Guinée. Un document bien précis exigé par l'État. Nous demandons des papiers venant de l'État dont originaire la personne, papiers qui doivent être certifiés, c'est-à-dire légalisés, authentifiés en quelque sorte, ou par les autorités du pays, ou par les autorités françaises. Le préfet le dit bien, c'est soit l'un, soit l'autre. À Maxime, les services préfectoraux de la Marne exigent les deux. L'ambassade de France en Guinée ne fait pas cette certification. Première impasse. Autre problème, 3 actes de naissance ont déjà été fournis par les autorités guinéennes. Ils ont été jugés faux par la police de l'air et des frontières françaises. Sans issue, 2 mots qui reviennent en boucle. Je pensais, depuis au début, quand j'étais venu au foyer, il me disait, tout le monde est capable de s'en sortir en France. Seul celui qui croise les bras, qui veut rien faire. Mais si tu veux faire quelque chose, il y a toujours des gens qui vont t'aider. J'ai vu le contraire dans la Marne. À cause de 2 bouts de papier, nous vivons, on est dehors, on est les enfants de la rue, on n'a pas de parents. Et surtout, pour avoir à manger, après, il nous dit à l'école que c'est la France, liberté, égalité, fraternité. C'est le mot qu'il a utilisé, mais il n'est pas bien employé. C'est dramatique. C'est dramatique, j'espère qu'il n'y a pas trop de cas comme ça. Il faut qu'on nous les signale, si vous voulez. Je ne dis pas qu'on arrivera à trouver des solutions, mais si la personne est de bonne foi, il n'y a pas de raison, a priori, il faut qu'on puisse l'aider, effectivement. Sans papier, pas d'avenir. Maxime a dû stopper son contrat d'apprentissage alors que son patron lui proposait de le garder. Il voudrait être chaudronnier-soudeur. Dans cette petite chambre prêtée par Reims Exil Solidarité, le jeune Guinéen ne cesse de ressasser sa situation. En France, j'espère beaucoup de choses. J'espère être un entrepreneur. J'ai perdu, il faut que je gagne. La souffrance d'avoir quitté son pays,
Les tortures infligées en Libye, la mort de son frère sur le bateau, les emmenant en Italie, ont détruit ce jeune homme. La France ne lui permet pas pour l'instant de se reconstruire. Combien d'autres jeunes vivent ces situations inextricables? Des adolescents tenus à bout de bras par des bénévoles solidaires. C'est du pain avec des poireaux dessus. Une fois par semaine, ils se retrouvent à la cantine du 111. Ils partagent quelques notes d'espoir et de vie, comme tout le monde, grâce à des familles d'accueil et des restaurateurs au grand cœur. L'envie, c'est continuer à encourager une forme de solidarité directe, et puis c'est aussi ce lieu a la volonté de ne pas être stigmatisant en général. On a le droit et on peut venir au restaurant comme tout le monde en fait. On pense avant tout à aider, et puis bon, quand on a de la place chez soi, je sais pas, on se pose pas vraiment de questions en fait. Blandine, Julie, Marie-Pierre, Ibtissam, des centaines de bénévoles mènent avec eux le combat de l'intégration et le pari est de taille. Pour que leurs histoires du bout du monde puissent un jour compter aussi leur vie en France.